regardez la Fondation Allo Télévision. Bon week-end chez vous, mais notamment bonjour à tous les téléspectateurs et amoureux de l'actualité, mais notamment de cette grande tribune, grande émission, grande analyse d'aujourd'hui qui s'ouvre essentiellement avec beaucoup d'actualités, mais notamment beaucoup de débats. Et avec notre invité, nous allons décortiquer, essayer un tout petit peu d'éclairer par ces pans de vie la lanterne du grand public, mais notamment s'informer. Il est avec nous, Maître Richard Omagnondo et cadre d'un mouvement politique. Notamment, il aura le temps de se présenter lui-même. Bonjour, Maître Richard, et bon week-end. Merci beaucoup, M. Elvis. Merci en tout cas de nous inviter à nouveau pour essayer d'échanger avec vous largement sur les questions qui taraudent l'Assemblée de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Vraiment, il y a beaucoup de questions, mais notamment, on va ici rappeler que ça fait déjà débat, le point chaud de l'actualité. On va parler, le voix s'élève contre le pasteur Marcelo Jules Tunasi, bien sûr, après sa récente sortie médiatique à ce qui concerne la mémoire des Papa Wemba, et je peux encore une fois ajouter celle de King Kester Emenea, mais notamment, on va échanger sur la question de la compétence de la cour militaire qui tranche l'affaire Salomo Kalonda dit Escadela, mais on va aussi essayer un tout petit peu de pouvoir jauger ou encore une fois passer en revue ce qu'a été le discours du président de la République du haut de la chaire de la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, et la qualité du discours, mais notamment la teneur par rapport à la situation sociopolitique et sécuritaire de la République démocratique du Congo. Encore une fois, bonjour. Bonjour, Monsieur Elvis. Ce sont les questions essentielles et importantes pour l'Assemblée de tous les Congolais. Je crois que tout au long de cette émission, je vais essayer d'analyser de manière objective les questions concernant cette actualité sur les pasteurs Marcelo Jérémy Tunasi, la question de la compétence de la cour militaire pour l'affaire de Salomon Escadela, ainsi que d'autres questions. Je crois que votre émission, elle est pédagogique. Vous allez essayer de poser des questions essentielles et nous aurons à vous donner des réponses aussi essentielles. Comme ça a été toujours le cas, mais bien sûr, on va déjà aller. Vous avez suivi avec une attention, je pense, comme étant un citoyen, mais aussi un aspirant de la politique active, les discours du président de la République. Quelle est la partie ou quelle est la teneur de ce que vous avez retenu comme étant un citoyen congolais? Monsieur Elvis, dans l'histoire des discours des chefs de l'État devant la tribune, cette haute tribune mondiale, c'était toujours des discours pour déplorer, dénoncer, condamner, n'est-ce pas, la non-participation des Nations Unies, principalement de l'Assemblée générale des Nations Unies, pour intervenir lorsqu'il s'agit de... Parce qu'il ne faut pas oublier, les Nations Unies ont comme objectif principal de promouvoir la paix à travers le monde. Notamment parce qu'il y a tant d'autres objectifs. Bon, et le président Tshisekedi en a évoqué cette question. Mais je me pose la question parce que l'ONU, c'est une organisation internationale. La RDC est un État indépendant. Lorsqu'il faut prendre des décisions importantes pour lutter contre les terroristes qui rogent, qui tuent, qui pillent, n'est-ce pas, au sein de la République, je crois que ce n'est pas pour rien que le monopole de l'armée revient à l'État. Mais vous avez toujours suivi le président de la République qui a toujours eu cette tendance de dialoguer avec l'ennemi. Et pendant un temps, il avait dit qu'on ne va dialoguer avec personne. Et lorsqu'il estime qu'on ne peut pas dialoguer avec personne, il ne veut pas aussi faire la guerre au Rwanda, au M23. Alors, lorsqu'on ne veut pas dialoguer avec l'ennemi, il faut faire quoi, mes services? Il faut faire la guerre. Il faut faire la guerre. Bien sûr que moi qui pose des questions. Oui, il faut faire la guerre, mais écoutez, c'est une cohérence, c'est une rationalité. Qui veut la paix prépare la guerre. Qui veut la paix prépare la guerre. Mais depuis que l'on tue les Congolais à l'Est depuis plus de 20 ans, il n'y a aucune autorité, principalement dans le régime du président Tshisekedi. On constate qu'on est plus dans la tergiversation, on est plus dans la dénonciation,
on est plus dans les condamnations, mais on n'est pas dans la réelle politique. Dans la politique de sauvegarder l'intégrité territoriale de la République. Vous constatez qu'il y a des parties de notre territoire qui sont entre les mains des ennemis, qui exploitent les minéraux de la République, sous l'œil impuissant des dirigeants de notre République. Mais ce discours-là n'est qu'un discours de faire valoir. Parce que nous avons suivi même à l'époque de Joseph Kabila qui a été condamné devant cette haute tribune. Vous avez suivi même le discours de Paul Kagame. Mais ce que l'on veut aujourd'hui, que le président Tshisekedi assemble avec le gouverneur puisse lutter efficacement contre les terroristes. Et vous avez suivi, ce n'est pas moi qui l'ai dit, lors d'une interview accordée à vos collègues, le président de la République au début de son mandat avait dit que s'il ne va pas ramener la paix à l'est de la République, c'est qu'il n'aura pas à réussir son mandat. Son mandat, oui. Ok, c'est-à-dire que les mandats, le bilan du président Tshisekedi n'est pas cherché ailleurs. Le bilan du président Tshisekedi se trouve dans son propre discours d'avant. Donc il avait dit que lorsqu'il ne va pas ramener la guerre, on va estimer qu'il n'a pas réussi. Donc aujourd'hui, la conclusion serait simple. La conclusion, nous la tirons dans ses propres mots, monsieur Elvis. Est-ce que d'autre part, Richard Omagnondo veut nous faire comprendre aux téléspectateurs que les discours du président Félix Tshisekedi du haut de la tribune des Nations Unies, et justement, se laisse un goût d'inachevé partant de la question du dialogue, mais notamment partant de la question de la restriction des troupes armées à l'est de la République démocratique. Est-ce que c'est un discours qui laisse un goût d'inachevé? Oui, mais Elvis, je crois qu'il y a une certaine cohérence pour tout ce qui s'est passé à l'est de la République. Ils disent quoi? Écoutez, il faut d'abord commencer à écouter les populations qui vivent cette situation horrible. Vous avez toujours vu à l'est de la République, et précisément à Goma, les jeunes, les mamans, les papas marchaient contre la MONUSCO, mission des Nations Unies au Congo. Parce qu'on considère que c'est cette mission qui alimenterait l'ennemi. Et lorsque les populations ont toujours voulu marcher, on a toujours cherché à les disperser, à les tuer. D'où vous avez vu ces groupes religieux, cette secte religieuse, les Bazalendo, Wazalendo, qui n'ont même pas marché parce qu'on ne pouvait pas les considérer comme des marchands ou comme des manifestants. Oui. Pendant qu'ils étaient dans leur lieu de culte, on a tiré dessus. Alors, et ils étaient en train de préparer une marche pour protester, contre la MONUSCO. Et c'est le FARDC, nous ne savons pas parce qu'il y a une affaire qui est pendante, et le FARDC qui vont tirer dessus sur ces pauvres citoyens. Vous avez vu des milliers et des milliers de Congolais qui ont perdu leur vie. Alors, mais Elvis, la responsabilité n'est pas que pénale. Au-delà, autant la responsabilité est pénale, la responsabilité est civile, mais la responsabilité est également politique. Aujourd'hui, s'il faut, on va répertorier et les responsables étant matériels qu'intellectuels de ces crimes de génocide et même les crimes contre l'humanité. Mais écoutez, les responsables politiques, ce sont les dirigeants de ces régimes politiques, à commencer par le président de la République, parce qu'il est le commandant suprême des forces armées, et que lorsque sur le plan politique, les forces armées ont déraillé, ont tué des populations, rassurez-vous qu'il y a une responsabilité politique qui doit être engagée au-delà de la responsabilité pénale, parce qu'il y a des juridictions militaires qui sont saisies assez. Nous croyons qu'il y a une responsabilité que l'on payera tôt ou tard dans le futur et dans peu de temps ici. Dans peu de temps, on payera, mais notamment, il faut comprendre que beaucoup de Congolais, la majeure partie de l'opinion, des citoyens lambda, qualifient d'autre part
le discours du président Tshisekedi comme un discours de la faiblesse. Contrairement, ils se disent qu'ils pourraient le faire de la manière dont peut-être l'ont fait ses homologues comme celui de la Guinée, pour justement pointer du doigt à ces communautés internationales, cette communauté exclusivement internationale qui malheureusement a une main mise, et le Rwanda qui paraît être un parrain des Occidentaux pour que la guerre de l'Est ne puisse pas avoir une fin. Est-ce que vous avez quand même un commentaire à émettre par rapport à ça? Vous savez, mes services, je suivais un jour un documentaire sur le président sanguinaire Paul Kagame. Lorsqu'un journaliste est tenté de lui poser la question sur les pleurs des Congolais, il a dit, mais nous avons tant d'autres questions à traiter pour le Rwanda. Je ne réponds pas sur des questions sur le Congo. C'était une humiliation. Et les présidents Tshisekedi, le simple fait d'avoir un droit de ne pas répondre à une question, ça devient une humiliation. C'est pour vous montrer que c'était une humiliation. C'était une humiliation. Et après ces documentaires, nous avons vu ici au stade des Martyrs comment le président Paul Kagame était accueilli. Et comment le président de la République l'a toujours appelé, comment le président de la République l'a toujours appelé, les considérer comme son frère. Mais au-delà de la condamnation, avec un discours répété, le Rwanda nous agresse. Les relations bilatéraux, quoi de plus normal qu'on puisse inviter un président d'un pays proche de on ne peut pas faire d'un ennemi, on ne peut pas faire d'un ennemi un frère. Mais cette qualification n'était pas encore connue avant. Comme non, écoutez, depuis que le président Tshisekedi et le président Kabila, d'abord le président Kabila le père et Kabila le fils, nous savons tous que c'est le Rwanda, le Paul Kagame qui est l'auteur intellectuel de tout ce qui se passe au Congo. Même par une diplomatie séduisante pour séduire. Mais on ne peut pas arriver à qualifier Paul Kagame d'un frère. Au-delà de ça, on parle d'un discours, les gens, il y a d'ailleurs des gens, j'ai fait mien les discours de ceux qui considèrent que c'est un discours de faiblesse. Un discours de faiblesse, pourquoi? Nous avons suivi même à l'époque, il y a même un séminaire qui a été organisé par Vital Kamerhe, le plus proche actuellement du président de la République, qui a dit que la guerre au Congo, la guerre à l'est du pays, c'est une guerre par procuration. C'est-à-dire que cette procuration vient de la communauté internationale, des sociétés multinationales qui ont donné au Rwanda pour nous faire la guerre. Mais écoutez, au lieu de condamner, au lieu de se limiter à condamner le Rwanda, il faut condamner cette communauté internationale du haut de cette tribune. Mais monsieur le président de la République n'a pas condamné la communauté internationale. Lorsque nous voyons la guerre en Ukraine, lorsque la Russie agresse, on voit la communauté internationale condamner, s'y impliquer. Mais pourquoi pas le président de la République, Antoine Tshisekedi, condamner également cette communauté internationale pour cette non-assistance en personne à danger, en république à danger. La communauté internationale, on condamne ça sur des plateaux internationaux, même au niveau national ici. Mais nous avons bien voulu que le président de la République pointe du doigt de manière directe à la communauté internationale. C'est parce que c'est cette communauté internationale qui soutient le Rwanda. Si Paul Kagame aujourd'hui est en train de bomber les torses comme il est en train de le faire, parce qu'il sait qu'il est soutenu par les grandes puissances. Mais pourquoi pas le président de la République puisse les faire comme les font d'autres dirigeants africains? Merci beaucoup. Donc c'est un discours de faiblesse. Je crois que il a démontré ses limites. Et le temps est arrivé où il doit quand même soit déposer les tableaux, attendre le 20 décembre pour que quelqu'un d'autre puisse reprendre le pouvoir. Je crois que vous allez vous ressaisir après cette question. Peut-être que ce sera aussi une part de la réponse. Par la suite, le président s'est apaisanti, malgré ce que vous venez de dire. Sur la crise à l'est du pays, il a parlé notamment de retrait de la MONUSCO, convaincu que la RDC est prête à prendre pleinement son destin en main et devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Alors qu'en parlant de la mission onusienne et de la maintien de la paix déployée sous une forme ou une autre forme depuis 25 ans en RDC, n'ont pas réussi à faire face aux rébellions et conflits, Félix Tshisekedi veut son accélération pour le retrait sans condition et ça devient une nécessité impérieuse.
Vous avez quand même une rectification par rapport à vos dires. Non, écoutez, il n'y a pas de rectification à faire. Je crois que salus populis supprime Alex. Lui-même, il a toujours dit, le salut du peuple est plus que la loi. Cette population de l'Est de la République, cette population de Kinshasa, cette population congolaise a toujours voulu le départ de la MONUSCO. Vous avez suivi dernièrement certains gestes, certaines manifestations contre la MONUSCO, ici à Kinshasa et ailleurs. Mais les présidents de la République, avec l'Assemblée de son gouvernement, n'ont jamais réservé une suite favorable. C'est suite à ces crimes de génocide, c'est suite à ces crimes contre l'humanité commis par... Mais quelque part, il a demandé à ce que la communauté internationale puisse y penser pour qu'il y ait non, mais écoutez, lorsque lui, il va chiter dans son discours pour demander le départ de la MONUSCO, c'est après ces crimes horribles à Goma. Parce qu'avant, le président de la République n'a jamais tenu un tel discours allant dans le sens de corroborer avec la population. Et aujourd'hui, si ces pauvres Congolais ont perdu leur vue, tout simplement parce qu'ils étaient en préparation de demander le départ, l'unique départ de la MONUSCO. Mais le président de la République, c'est parce qu'après ces actes horribles que le président de la République est allé à New York, okay, pour tenir ces genres de discours. J'ai pu dire que c'est un discours pour se racheter, mais je vous ai dit qu'il y a une responsabilité politique qui pèse sur la tête. Mais devant le nation, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité pénale? Bon, écoutez, la responsabilité pénale, c'est devant le juge pénal. Je crois que s'il y a des autorités, à commencer par le président de la République ou d'autres autorités, pendant les enquêtes, on saura s'il y a des responsabilités pénales. Puisque longtemps insinué dans vos dires, vous voulez peut-être que le chef de l'État puisse demander des sanctions auprès de ceux qui coopèrent avec le M23. C'est ce qu'on peut comprendre dans votre discours. Non mais écoutez, moi je suis en train de voir la question sous un autre angle. C'est quoi cet angle? C'est purement sur l'angle politique. Parce que nous sommes en train d'analyser le discours du président de la République. Nous avons relevé ici que c'était un aveu de faiblesse. C'était un discours de faiblesse parce que le président de la République, c'est tous les jours que l'on condamne le Rwanda. Le Rwanda nous agresse. Nous sommes un grand pays. À un certain moment, nous devons regarder ce Rwanda et les mietter. Mais c'est ce qu'il a dit. Écoutez, c'est ce qu'il a dit. Maître, les discours, nous savons très bien que la RDC est maintenant prête à pouvoir prendre en charge sa responsabilité sur la question de sa stabilité. Écoutez, aussi. Les grandes questions stratégiques ne se traitent pas sur la place publique. Si la RDC veut aujourd'hui agresser le Rwanda ou attaquer le Rwanda, on ne le fera pas devant une tribune mondiale. C'est une intimidation ou c'est encore une promesse? Écoutez, on ne peut pas... Il a encore fait une promesse. Lorsqu'on traite des questions réelles qui touchent à la sensibilité de toute la République, il faut traiter cette question avec beaucoup de précautions, non pas avec beaucoup de légèreté, pour faire une sorte d'intimidation. Parce que quand le Rwanda nous agresse, le Rwanda ne nous intimide pas. Donc pour vous, la RDC n'est pas encore prête à affronter la réalité. Je ne dis pas que la RDC n'est pas prête, mais c'est le gouvernement qui n'est pas prêt. Nous, la population, nous sommes... Écoutez, il y a même certains jeunes, même dans certaines manifestations, on dit Bopé Sabiso Minduki, Tokota na Rwanda. On a toujours scandé ce genre de chansons. Mais comme on veut faire la politique de la chauve-souris, on ne sait pas identifier quelle est la réelle politique et quel est l'objectif, quelle est la vision politique de ce gouvernement. C'est ça un problème. Si on peut bien faire un parallélisme, monsieur Elvis. Elle est en danger. Si on peut bien faire un parallélisme, partons de ce que nous avons vu, le président rwandais est en train de manigancer ou de coopérer avec une organisation, notamment ce qui concerne aussi, qui s'occupe de la sécurité et des stratégies en matière sécuritaire. Mais quand on parle du discours de notre président, que vous faites allusion, que c'est sous une forme d'intimidation, et pensez-vous que, partant de la stratégie rwandaise et de la stratégie militaire que doit exactement prendre comme allure ou point la RDC, qu'est-ce que vous conseillerez ou encore qu'est-ce que vous pensez que la RDC puisse
prendre comme position? N'est pas parler aux Nations Unies, n'est pas avertir le Rwanda, mais directement prendre cette responsabilité et affronter la réalité, ou encore vous suggérez que nous puissions procéder comment pour que cette paix revienne de manière durable? Mes services, c'est sous l'œil impuissant de cette communauté internationale. Parce que le Rwanda prépare tout ça pour autant que nous le sachions. Et voilà, c'est depuis plus de 20 ans que le Rwanda nous agresse. Et nous plairons, les Rwandais nous agressent. Au niveau africain, nous disons devant la tribune au niveau africain, nous disons le Rwanda nous agresse. Nous disons au niveau des Nations Unies que le Rwanda nous agresse. Mais il faut arrêter avec ces discours et passer à l'acte. Les Français disent du verbe à l'action. On ne peut pas continuer à parler, à faire du verbiage sans passer à l'acte. Sinon, à chaque fois, lorsque vous êtes avec un voisin qui entre chez vous, qui tape ta femme, qui tape tes enfants, et vous lui dites, je vais te taper, rassurez-vous qu'il reviendra toujours pour continuer à vous taper. Nous voulons que, nous sommes la RDC, on a toujours dit la RDC et Loko Yamakasi. S'il faut agresser le Rwanda, agressons le Rwanda. S'il faut recruter des Congolais pour leur donner des armes pour agresser le Rwanda, nous devons agresser le Rwanda. Les discours ici, on voit le président Uhuru Kenyatta qui est aussi derrière pour dialogue entre certains terroristes. Ougando, Rwanda, Congolais. Okay? Et le gouvernement congolais. Nous voyons également le président angolais. Joao Lourenço, oui. Écoutez, tout ça, ce sont des discours. C'est un passe-temps. Le Congolais doit prendre la responsabilité de réprimer et de frapper le Rwanda. Nous ne sommes pas un petit pays. Nous sommes parmi les plus grands pays en Afrique, en termes même des ressources humaines. Je crois que mes services, le président Tshisekedi, il est beau dans ses discours, mais il est faible dans ses actions. Le procès Escadela, le procès Salomon Kalonda, bien sûr la cour, on en parle déjà. Militaire dit que le procès se déroule bien sûr selon les règles de l'état de droit, mais notamment projette la reprise le 25 septembre. Et il y a des questions qui taraudent aussi l'esprit de plus d'un des Congolais qui se posent la même question. Est-ce qu'en tant que civil, Salomon Kalonda dit, Escadela peut être soumis devant une juridiction militaire pour être jugé? Mes services, nous comme avocats, nous sommes régis par une déontologie qui nous interdit d'interpréter des affaires qui sont en justice. Mais comme acteur des droits de l'homme, un point de vue, et comme politique, ça doit politique, apporter une lumière, oui. Vous savez que nous assistons depuis un certain temps à la politisation des affaires judiciaires. Et vous savez, je vais paraphraser ici Éric Dupont qui dit l'avocat dérange. Vous savez, c'est seulement en République démocratique du Congo où l'on constate que certains services dont j'étais les noms ici considèrent que les lois qui sont votées au Parlement ne sont pas des lois qui leur sont opposables. Vous savez, les contestes, c'est kidnapping. Cette forme de kidnapping, d'abord, qui a commencé dans cette affaire de Salomon, comment il était arrêté à l'aéroport international. Vous qualifiez cette affaire de kidnapping? Non, cette arrestation de kidnapping. Je la qualifie de kidnapping parce que ce n'est pas de cette façon, ok, que l'on doit procéder. Donc la procédure a été biaisée. C'est comme ça, vous avez constaté dans le mémoire unique, conformément aux moyens soulevés par les avocats de M. Salomon, ils ont demandé même l'annulation de cette procédure. Et lorsqu'une personne a été arrêtée, j'ai fait plusieurs avec vous les infractions sur l'arrestation en droit congolais. Comment ça doit se passer? Salomon a été arrêté par les services de sécurité qui l'ont retenu au-delà du délai légal de 48 heures. Parce qu'il faut le dire que les deux autorités qui ont compétence d'arrêter, de garder, la police, c'est-à-dire l'OPJ,
et les magistrats, il y a des délais. Mais quelle que soit la compétence qu'a un OPJ, il n'a le droit de garder la personne que 48 heures, et dans les 48 heures, il doit faire toutes les affaires cessantes, rapport à son hiérarchie qui est le ministère public, ce qui n'a pas été le cas dans l'affaire Salomon Escadilla. Mais d'autre part, au-delà aussi de cet élément, vous savez, ces procès, je vais le dire que ça s'assimilerait à un procès de la honte, comme le prévenu lui-même l'a dit. Parce que lorsque vous regardez les contours de cette affaire, comment il était arrêté, les éléments, les points de presse qui a été tenu par la police qui l'a arrêté. Et aujourd'hui, il y a évolution dans ces dossiers. Et nous croyons que l'état des droits, c'est la soumission aux règles qui nous régissent. Il ne faut pas, pour des raisons de nuire à un adversaire politique, commencer à arrêter les gens et les inquiéter. Et des fois, on reproche à cette justice, on dit non, la justice ne fait pas bien son travail. Mais des fois, cette justice reçoit des injonctions illégales. Vous allez voir quelqu'un qui dit non, il est proche du chef de l'État, il est proche du président de la République. Il dit non, arrêtez-moi telle personne. En vertu de quoi mes services? Donc moi, je pense que les procès Salomon, nous sommes tous en train d'observer. Et les avocats qui sont derrière ces dossiers ne sont pas les moindres. Je crois que le juge militaire, qui est un bon juge, ok, et dira les bons droits dans ces dossiers. Dira les bons droits. Je crois que vous avez encore le temps et on va peut-être en aborder le temps que nous puissions savoir et attendre ce que va dire la justice et c'est que comment le procès pourra se dérouler dans le tout prochain jour. Mais notamment, il y a cette question qu'on va chuter avec ça. Il s'agit de la sortie médiatique du pasteur Marcelo Jules Tounassi. Mais j'aurais souhaité à ce que si la régie parle le même langage que nous, qu'elle nous balance cet élément des Papa Wemba et après on pourra justement s'y retourner. Malheureusement, on me signale à la technique qu'il n'y aura pas la possibilité que nous ayons cet élément bien sûr de Papa Wemba. Dites-nous, vous êtes un fervent chrétien, pratiquant notamment, aujourd'hui, pas par une prise de position, mais aussi en tant que citoyen et jeune, y a-t-il l'influence nocive quand on regarde l'avenir, quand on regarde le passé du Papa Wemba et la vie chrétienne aujourd'hui? Écoutez, j'avais suivi le propos du pasteur Marcelo Tounassi Jérémie, qui est un homme vrai. Vous savez, après avoir tenu ce propos, c'est le même esprit qu'il a dénoncé, c'est le même esprit qu'il a condamné, c'est le même esprit qui continue dans les chefs de ceux qui les critiquent. Vous savez, ça, c'était une prédication, je crois, d'environ 2 heures de temps, mais cet extrait, c'est l'extrait, je crois, de 3 minutes ou de 2 minutes. Est-ce qu'ils ont pris le temps de suivre l'intégralité de cette prédication du pasteur Marcelo ou autre élément? Tout ce qui critique le pasteur Marcelo dans ses propos vrais et véridiques, est-ce qu'il les condamne au fond? Non, la seule condamnation, c'est qu'on ne critique pas les morts. Non. Mais écoutez, moi j'ai dit, l'évangile que prêche le pasteur Marcelo n'a pas de corrélation avec une culture. Parce que l'évangile que prêche le pasteur Marcelo, il le prêche pour les Congolais, pour les Français et pour d'autres personnes. Écoutez, nous avons connu dans ces pays les gens comme Mobutu qui est critiqué à longueur des journées, même par les partisans de Papa Wemba et de King Kester Emenea et autres choses. Je crois que parmi ceux qui critiquent le pasteur Marcelo, ce sont certains d'entre eux sont des chrétiens. Est-ce qu'il était important, Maître Richard Romagnondo, que le pasteur puisse dire devant une foule immense et devant où il fait face à des chrétiens qui parfois aiment et ont bénéficié des conseils par le mélodie du musicien Jules Wemba, Dieu dit Papa Wemba, de sortir ses propos face à cette réalité, mais notamment des propos qui paraissent notamment irrespectueux à l'endroit
de ces grands musiciens, ces grandes icônes. Et ce n'est pas fouler au pied tous ces sacrifices et toute sa notoriété à l'échelle nationale. Écoutez, Papa Wemba n'était pas une personnalité privée, c'était une personnalité publique. S'il faut parler, on venait de parler du président Tshisekedi tout à l'heure, c'est une personnalité publique qui a une influence sur les générations présentes et à venir. Aujourd'hui, lorsque vous voyez à longueur des journées sur les réseaux sociaux, on parle de Fali Poupa, on parle de Ferrego, ce sont des gens qui influencent. C'est pour la manière de sortir aussi de la bouche d'un pasteur. La manière d'être, de se comporter des jeunes. Lorsque vous regardez aujourd'hui avec ce qu'on appelle taille basse, c'est hérité de certains musiciens. Quelqu'un qui a porté un habit, un jeans comme je l'ai porté ici, qui va laisser les bas-fesses, le sous-vêtement. Ça s'appelle sous-vêtement, ça. Mais pourquoi prendre les choses du mauvais côté? Écoutez, ce n'est pas du mauvais côté. Les mauvais restent mauvais. Le pasteur a condamné. J'ai aimé d'ailleurs ce qu'il a réitéré. Il a dit haut ce que les gens disent tout bas. Ça, c'est de l'hypocrisie. Et puis, il va insister pour dire que j'ai tout dit haut, pardon, c'est que les gens disent mais tout écoutez, bas. C'est de l'évangile, messieurs Elvis. C'est de l'évangile. Il a dit haut. Écoutez, le pasteur a toujours prêché ici. Écoutez, moi, j'exhorte les Congolais de fois à suivre nos pasteurs. Nous avons des pasteurs ici, les pasteurs Marcelo, les pasteurs Moïse Mbié, d'autres pasteurs. Prenons le temps de suivre l'intégralité des prédications de nos pasteurs. Lorsque les pasteurs fortifient les jeunes pour l'entrepreneuriat, lorsqu'il est en train de soutenir les orphelins, personne ne commente. Même vous, les journalistes, vous ne les félicitez pas. Mais lorsque le pasteur va condamner quelqu'un qui a amené la dépravation au sein de notre jeunesse, vous allez dire non, les pasteurs, écoutez, il y a des gens qui parlent de l'infraction. Quelqu'un qui a amené, mais ses conseils, il n'a pas amené auprès de la jeunesse que de la dépravation. Est-ce que vous vous rendez compte de la nuance de ces propos? Écoutez. Est-ce que Papa Wemba a pu amener seulement la délinquance juvénile qu'on peut faire allusion, ou il a aussi apporté quelque chose de positif? Et d'ailleurs, les pasteurs Marcelo, il ne faut pas sortir les tests. Ok, dans un contexte, ok, le pasteur Marcelo a parlé d'un esprit qui animait ce roi de la musique. Ok, aujourd'hui, messieurs Elvis, surtout demain, ça sera dimanche. C'est pas un bon esprit. Écoutez, demain, ça sera dimanche. Oui. Suivez les chroniqueurs ainsi que d'autres musiciens, d'autres personnes qui passent à la télé. Ils sont dans les insultes. C'est cet esprit que je vois chez notre frère Boketchou, qui insulte les gens en longueur des journées. Et vous allez me dire demain que c'est Boketchou, c'est un modèle pour notre génération. Oui. Il n'est pas un modèle. Lorsque M. Elvis, vous apparaissez beau tous les jours, vous êtes un bon journaliste. Merci. Mais demain, je vais vous voir avec les cinglés dans la rue. Rassurez-vous que je vais condamner ces propos. Je me suis laissé influencer par Boketchou, okay. Papa Wemba, c'est que vous voulez traduire. Oui, mais Boketchou, c'est quelqu'un qui est aussi influencé par ses comportements de certains de nos musiciens. Vous comprenez? Donc, nous sommes d'accord avec les propos tenus par le pasteur Marcelo. Et ceux qui parlent de la plainte, rassurez-vous que c'est une plainte qui ne va pas aboutir parce que le pasteur Marcelo n'a commis aucune infraction. On parle de la diffamation. D'abord, pour vous dire, la diffamation, l'injure publique et imputation dommageable, ces infractions ne concernent que les personnes qui sont encore vivantes. Et on va dire, non mais écoutez, est-ce que sa famille ou sa femme peut... Non, il ne peut pas se constituer de victime. Merci beaucoup. Au moins, on peut parler d'une dénonciation, mais écoutez, le juge ou le ministère public qui sera saisi de ces faits va considérer qu'il y a l'inexistence de l'infraction. C'est une contribution. Merci beaucoup, Maître Richard Omagnondo. Nous avons débattu et parlé de beaucoup de sujets, mais notamment ces grands sujets qui a mis fin à notre rencontre aujourd'hui. Nous avons essentiellement parlé de cette matière qui a fait profit de la jeunesse, mais notamment aussi éclairer la lanterne du grand public concernant le droit et concernant la grande actualité, les points chauds. Nous vous disons merci et restez en compagnie des Ndoul FM juste après cette grande analyse. Restez bien chez vous, aimons d'abord le Congo, ensuite les Congos et enfin le Congo. Bye bye.